Retrouvez les éditions spéciales de Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto au Tuning World Bodensee avec MDP et Safia Carodio. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale Amnesia Tuning de Passion Auto sur Télécréole. L'Amnesia Tuning est un événement créé par le club du même nom. Cet événement se déroule tous les ans, à Épinal dans les Vosges, au Palais des Congrès de la ville. La semaine dernière, on a pu vous présenter ce meeting et quelques voitures de passionnés présents sur l'événement. Des voitures de plusieurs pays européens ont fait le déplacement pour ce meeting d'Épinal. Toutes les tendances sont représentées ainsi que des shows mécaniques pour le bonheur du public et des passionnés présents. Aujourd'hui, on va vous présenter le côté professionnel avec Isabelle Simonet de la société Ozone. Bonjour, je m'appelle Isabelle Simonet de la société Ozone, avec Monsieur Le Soil à côté. Nous faisons les vitres teintées sur les voitures, tout ce qui va être covering, personnalisation auto-moto et de l'hydrodipping, bien sûr notamment. En gros, c'est ce qu'on fait dans notre activité. On vend les machines, hydrodipping, on fait de la formation dans l'hydrodipping. Expliquez-nous ce que c'est l'hydrodipping. D'accord, alors l'hydrodipping en termes français en fait, c'est de l'impression d'encre par pression d'eau qui va sur tout support, lisse et non poreux. C'est de l'impression d'encre qu'on va faire, c'est comme de l'impression d'encre sur toutes les pièces. Après on va vernir ces différents motifs. Il y a beaucoup de motifs différents, du carbone, des têtes de mort, il y a plus de 2-3 000 motifs différents. Il y en a pour tous les goûts en fait, et dans tous les domaines. Pas que automobile ni moto. On voit beaucoup ça sur l'automobile et la moto, alors qu'en fait non, ça va surtout support lisse et non poreux, pour les architectes d'intérieur, pour les artistes, c'est indénombrable en fait tout ce qu'on peut faire avec l'hydro. On va parler actualité. Que pensez-vous des nouvelles dispositions à propos des vitres teintées ? Comment cela va se passer l'année prochaine ? Comment ça va se passer pour l'année prochaine ? Alors on attend quand même, parce que pour l'instant il y a effectivement un décret qui est sorti qui va nous interdire les vitres teintées à l'avant à partir du 1er janvier 2017. Mais pour l'instant on ne touche rien puisqu'on laisse encore nos vitres teintées à l'avant. Des avocats sont mis en œuvre pour voir entre l'histoire de rétroactivité et voir après comment ça va se passer. Si ils vont nous autoriser quelque chose ou pas. Il va falloir quand même un appareil de mesure pour voir le teintage des vitres et ainsi de suite. On attend, pour l'instant on ne bouge pas, on attend, on va voir, des avocats sont mis en place, c'est à l'étude, c'est long, c'est toujours long. Donc à partir peut-être d'octobre, novembre, on aura vraiment la décision. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'attente.
l'Amnesia Tuning et sur le Tuning World de Bodensee, Johan Frionnet nous a accompagnés sur ces deux événements. Johan est passionné de car audio, de SPL, mais aussi de tuning. Alors bonjour, je m'appelle Johan Frionnet, j'ai 26 ans. Je viens de la France, dans région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ma voiture, une Peugeot 208 nouvelle version de février 2016, avec le moteur 1,2 litre 110 chevaux, 3 cylindres turbo. Donc, elle a une peinture mat texturée, avec jante optionnelle Peugeot. Niveau équipement, pour l'instant, j'ai pas fait grand chose dessus, ça va venir par la suite, par un full covering. Sûrement une bonne sono dedans et puis des modifications au niveau de l'éclairage. La semaine dernière, vous étiez aussi avec nous en Allemagne au Tuning World Bodensee. Parlez-nous de cet événement. Donc à Tuning World, par contre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, vraiment très joli à voir. Au niveau des voitures, c'est très abouti. Faut surtout prendre son temps pour admirer tous les projets, tous les détails qu'il y a sur les voitures exposées à ce salon. Pour l'événement d'Épinal, je trouve l'événement d'Épinal très bien. C'est l'un des seuls salons français qui reste dans le monde du tuning. Le meeting d'Épinal organisé par l'Amnesia, c'est un des seuls vrais salons qui reste en France, malheureusement. Avant, il y avait le Paris Tuning Show qui a été annulé il y a 4 ans, qui a été annulé environ, et ça a jamais été, il n'y a jamais eu de projets qui ont été suivis. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. L'Amnesia Tuning est un club d'amis avant tout. Mathieu, son président, nous explique comment s'est passé ce meeting cette année. Ouais, donc voilà, moi c'est Mathieu, donc président de l'association Amnesia Tuning d'Épinal, voilà, dans les Vosges. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, donc c'était mon événement, donc on a organisé ici au centre des congrès. Donc pour notre plus grand plaisir, on a encore eu des voitures, qui ont bien répondu présentes, avec des niveaux assez exceptionnels. Donc avec un jugement, on vient de faire le jugement, ça a été très difficile, voilà. Et donc à partir de là, au niveau public, c'est pareil, le public là apparemment cet après-midi, ça a été assez fréquenté. Donc ça a bien plu, les shows mécaniques, que ce soit le drift ou le stunt moto et tout, ça a vraiment bien donné quoi. Donc voilà, donc là, donc justement au niveau des tops, donc aujourd'hui, donc on a décidé de récompenser avec notre podium. Donc on a un best-of show forcément, donc on a élu la plus belle voiture du salon. Voilà, aussi bien au niveau financier, un petit peu voilà tout le travail qui a été effectué sur cette voiture. C'est-à-dire que voilà, nous on met en priorité l'accent sur le travail qui est effectué. Ouais, donc après on a le best-of, on a le top 10 prestige, donc c'est-à-dire donc c'est pareil, c'est les 10 voitures, on va dire un petit peu avec lesquelles on a hésité pour le best-of, donc 10 voitures aussi très très poussées. Donc voilà, donc on récompense juste en dessous finalement du best-of. Après nous avons le top 40, donc top 40 général, donc là c'est vraiment la voiture full aussi également, donc intérieur extérieur, voilà, donc on a les 40 voitures dedans. Après on a un top 10 international pour remercier un petit peu nos voisins, donc pareil, des voitures aussi de qualité. Donc voilà, donc c'est pour tous ceux, parce que souvent bien sûr on a du luxembourgeois, belge, italien, allemand, espagnol aussi également cette année. Donc voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un top prévu pour ça. Et on a aussi le top 10 coups de cœur, donc on va dire des voitures plus des petits coups de cœur comme ça. Également, on a un top de surprise, donc des voitures un petit peu qui sortent de l'ordinaire, quoi, on va dire, voilà. Et puis donc on a aussi un top moto, forcément, comme on a aussi de la moto accrochée, voilà. Et pour finir, on a un top 3 féminin, donc pour les voitures, voilà, de filles, voilà, donc remercier avec des trophées, des fleurs. Et puis ensuite, pour finaliser, on a un top club le plus nombreux, voilà, pour toutes ces associations qui sont là. Est-ce que cet événement est reconduit pour l'année prochaine ? Normalement, ça devrait. On va faire le bilan, on va se poser ce soir. Mais bon, vu la fréquentation qu'il y a eu cet après-midi, voilà, je pense que voilà, on a eu toujours de la qualité. Donc au niveau voiture, on n'est pas déçu. Voilà, il y a eu la fréquentation, reste à peu près la même. Donc voilà, au niveau des exposants.
Mais voilà, donc après, si c'est reconduit, dans tous les cas, l'an prochain, ça serait le dernier week-end de mai, ce coup-ci. Donc voilà. Cette édition est à présent terminée. On remercie les partenaires qui nous ont suivis pour mener à bien ce projet. Les sponsors qui nous ont suivis, RS Sport, Saphir Car Audio System, Prologic Car Audio, D2S Car Audio et ODR Productions. On remercie également Nicolas Oswald de Show SPL France, ainsi que tous les teams, associations et passionnés qu'on a rencontrés tout au long du voyage. Nous espérons que les images qu'on vous a présentées donneront des nouvelles idées aux tuneurs locaux. Les éditions spéciales et les photos sont également visibles sur notre site passionauto.re. La semaine prochaine, nous reviendrons sur l'actualité auto de Lille avec la nocturne JAP 974 et le run ASA CFG qui s'est tenu au circuit Félix Guichard en juin dernier. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Passion Auto vous a été offert par RS Sport à Saint-Pierre. Passion Auto au Tuning World Bodensee vous a été offert par MDP et Saphir Car Audio.